tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Si vous avez été baptisé en Christ, qu'est-ce que vous êtes? Ça veut dire être baptisé en Christ. Ça veut dire que vous êtes mort en Christ. Vous avez abandonné votre vieille nature qui vous étiez en Christ et vous êtes ressuscité en nouveauté de vie. Et maintenant vous êtes en Christ. Et maintenant parce que vous êtes en Christ, vous avez revêtu Christ. Et maintenant c'est pas seulement vous qui marche, c'est Christ qui marche. C'est pas seulement vous qui parlez, c'est Dieu qui parle au travers de vous. C'est pas seulement vous qui priez, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ qui prie en vous. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc, vous êtes en Christ. Alléluia. Vous devez savoir qui vous êtes en Christ. Gloire à Jésus. Amen. Deuxièmement, je vais avancer parce qu'il y a tellement à dire et j'aimerais, le temps passe vite, mais deuxièmement, j'aimerais vous dire que j'aimerais que vous sachiez une chose. C'est que Jésus a toute autorité sur le diable et sur les démons. C'est bon de le dire et ça fait juste du bien de l'entendre. Il faut le dire. On le sait, on a besoin de le croire et on a besoin d'en avoir la totale révélation. Jésus a toute autorité sur le diable, la personne du diable, et sur tous ses démons et toutes les catégories de démons. Jésus a toute autorité. Et j'aimerais que vous sachiez que Jésus a toujours eu toute autorité sur le diable et ses démons. Ce n'est pas parce que Jésus est mort à la croix qu'après qu'il soit mort à la croix, qu'il a eu autorité sur les démons. Non, Jésus a toujours eu autorité sur tous les démons depuis la Genèse et ce sera jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Il n'a jamais eu besoin de reprendre l'autorité sur les démons. Si Jésus est allé à la croix, c'est pour toi et moi. Parce que nous avons perdu l'autorité sur les démons. Parce qu'un jour, nous avions l'autorité dans ce monde, parce que nous étions Adam, et nous marchions avec autorité, et nous avions tout ce que Dieu nous a donné, et cette autorité, nous l'avons vendue, nous l'avons donnée. Et nous avons perdu autorité sur le diable et sur les démons. Et Jésus est allé à la croix pour nous récupérer la clé de la mort et l'autorité sur le diable et sur les démons. Et après, il a dit, je vous donne les clés du royaume. Je suis allé les chercher. Maintenant, je vous donne les clés du royaume. Et quelles sont les clés du royaume? Tout ce que vous lirez en mon nom sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez en mon nom sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous donne les clés. Je vous transfère cette autorité. Mais Jésus n'a jamais perdu l'autorité sur Satan et sur le diable. Il a toujours eu l'autorité. Et c'est pourquoi les démons, bien avant que Jésus aille à la croix, les démons savaient qui il était. Et ils savaient qu'il était le Fils de Dieu. Et ils savaient qu'il était venu pour les perdre. Ils le savaient. La Bible dit qu'ils tremblent. Les démons tremblent. Les démons tremblent devant Jésus. Je vais vous dire, si tu n'es pas en Christ, les démons ne tremblent pas devant toi. Mais si tu es en Christ, les démons aussi tremblent devant toi. Mais par contre, tu dois avoir la connaissance de qui tu es en Christ. Parce que si tu n'as pas la connaissance de qui tu es en Christ, les démons, ils jouent avec toi. Ils se blaguent de toi. La Bible dit que les démons tremblent devant Jésus. Et c'est l'épître de Jacques. Si la vidéo proche peut nous mettre le verset, parce que c'est important de le lire. Dans Jacques 2, 19, il est écrit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Et ils tremblent devant Dieu. » Alléluia. Les démons tremblent devant l'autorité de Jésus. Ils ont peur. Faut arrêter de croire que les chrétiens doivent avoir peur du diable. Les chrétiens ne doivent pas avoir peur du diable. Les chrétiens ne doivent pas avoir peur des sorciers. Les chrétiens ne doivent pas avoir peur des sorts et des sortilèges. Les chrétiens sont du côté de l'autorité. Quand ils sont
en Christ. C'est pour ça qu'il faut être en Christ. Alléluia. Si tu ne marches pas avec Christ, si tu ne vis pas avec Christ, alors tu vas faire comme les fils de Séva qui sont venus pour imiter quelque chose. Et puis ils ont vu cet homme qui était rempli de démons. Ils ont dit, waouh, on va essayer de manifester notre autorité, mais ils n'étaient pas en Christ. Et qu'est-ce qu'ont fait les démons? Les démons savaient qu'ils n'étaient pas en Christ. Et les démons n'ont non seulement pas obéi à ce qu'ils disaient, mais parce qu'ils étaient ni en Christ, ni même nés de nouveau, ni même sauvés. Okay, les démons leur ont sauté dessus et les ont agressés. Ils sont partis battus, probablement violés et nus, ça c'est sûr. Et la Bible nous le dit. Ok? Donc les démons ne sont pas très drôles. Vous savez, les démons ne sont pas du tout sympathiques. Mais par contre, il faut être en Christ. Si vous êtes en Christ, amen, vous avez l'autorité sur eux. Vous avez l'autorité sur le diable et sur les démons. Alléluia. C'est pourquoi les enfants de Dieu ont besoin d'être sérieux avec Dieu, sérieux avec la parole de Dieu. Amen. Ils ont besoin d'être en Christ et de marcher avec Christ. Vous savez, quand les enfants de Dieu seront sérieux avec Dieu, on n'aura pas besoin de les appeler et de leur dire « Comment ça va? Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie chrétienne? Est-ce que tu es là? Parce que aussi longtemps qu'on a besoin de faire ce genre de choses pour les enfants de Dieu, c'est qu'ils sont pas fermes dans les voies de Dieu, qu'ils ne sont pas solides en Dieu, parce qu'ils ont des séductions, des tromperies. L'ennemi les ballotte. Nous appelons les gens et nous sommes appelés à continuer à le faire parce qu'il y a le ministère de Barnabas. Ce matin, j'étais en train de conduire et je pensais au ministère de Barnabas. Il y a des gens ici dans cette église qui ont le ministère de Barnabas, notamment notre sœur Micheline, notre sœur Coralie, les leaders aussi, et tout le monde, ils ont le ministère de Barnabas. C'est le ministère de l'encouragement. Qu'est-ce que était Barnabas? Je relisais Paul dans les Actes des Apôtres. Paul était parti avec Barnabas, n'est-ce pas? Et ils avaient appris avec lui qui? Un jeune dans le Seigneur qui s'appelait Jean, Marc. Certains endroits, il s'appelle Jean, d'autres, il s'appelle Marc. Peu importe. En tout cas, ils ont pris ce jeune avec lui. Et puis, au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Ce Jean ou Marc ou Jean-Marc, vous l'appelez comme vous voulez, il a disparu, en fait. Et puis après, il y a eu une scission entre Barnabas et entre Paul, parce que Paul a dit, celui qui nous a accompagnés et qui nous a lâchés au milieu du ministère, ok, lui ne va pas venir maintenant dans nos prochains voyages missionnaires. Terminé. Et ils ont dû se séparer et Paul a pris Silas avec lui. Et Silas a été vraiment un vaillant serviteur de Dieu, un vaillant disciple de l'Éternel. L'a accompagné vraiment Paul, l'a soutenu le ministère. Il a été exceptionnel, ce Silas. Et Barnabas a dû prendre Jean-Marc à part et le former, et l'éduquer, et l'encourager, et l'instruire. Et ça a pris du temps. Et quand vous arrivez à la fin des Actes des Apôtres, vous voyez que Paul dit dans ses épîtres, il dit « Emmenez-moi Jean-Marc parce qu'il est devenu maintenant utile pour le ministère ». Donc c'est important le ministère de Barnabas. Mais le ministère de Barnabas, c'est envers les gens qui sont instables. C'est envers les gens qui ne sont pas encore forts dans le Seigneur. Christ n'a pas été construit en eux. Je vais vous le dire. Vous pouvez avoir 10 ans, 20 ans, vous pouvez connaître la Bible, vous pouvez dire Amen, Alléluia. Si Christ n'est pas bâti en toi, tu seras instable. L'ennemi a des portes. C'est comme un courant d'air chez toi. L'ennemi a des portes, il a des accès et des entrées. Et donc, il fait que tu es là, tu es pas là, tu es ferme, tu es pas ferme, tu viens pas prier. Il y a des choses qui sont pas établies dans ta vie. Amen. Mais quand tu es en Christ, alléluia, tu es ferme, tu es un homme, une femme de prière. Et Dieu merci pour tous les gens qui sont fermes dans la foi, dans cette église et dans le monde. Alléluia. Amen. En tout cas, si votre vie n'est pas ferme comme elle doit être ferme, prenez des fermes résolutions dans le nom de Jésus. Fermez les portes à Satan. Amen. Et soyez fidèles et soyez fermes et décidez dans cette année 2023 que vous n'allez pas perdre cette année, mais que vous allez grandir spirituellement en Christ. Amen. Si tu n'es pas en Christ, tu perds ton temps. Si tu n'es pas en Christ, tu n'as pas de puissance. Si tu n'es pas en Christ, tu n'as pas la compréhension, la révélation du plan de Dieu pour ta vie. Beaucoup de gens veulent se marier, mais ils ne sont pas en Christ. On parle du mariage, on a parlé du mariage il n'y a pas longtemps de cela. Beaucoup de gens ne veulent se marier, mais ils ne sont pas en Christ. Sauf que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Tu peux dire, sois en Christ, et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Donc tu as besoin d'être en Christ pour que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas en Christ, tu ne vas même pas avoir les yeux ouverts pour voir ce qui est bon pour toi. Tu ne vas même pas avoir le discernement du plan de Dieu pour toi. Alléluia.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Donc les démons tremblent. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Jésus leur parlait avec autorité, parce qu'il avait autorité sur eux. Et j'aime bien l'histoire du Gadaréen. Vous la connaissez, cette histoire du Gadaréen, mais elle nous montre que Jésus avait autorité sur les démons, amen, bien avant d'aller à la croix. Alléluia. Et dans cette histoire du Gadaréen qui se trouve dans Luc 8, il est écrit, ayant vu Jésus, au verset 28, il poussa un cri et se jeta à ses pieds. Et d'une voix forte, et ça c'est l'esprit impur, l'esprit méchant, la légion de démons, c'est-à-dire les milliers de démons qui habitent cet homme. Et d'une voix forte, c'est pas la voix de l'homme, c'est la voix des démons qui crient et qui parlent à Jésus et qui dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Ah, c'est pas le Gadaréen ne sait absolument rien de tout cela. C'est pas le Gadaréen qui parle, c'est les démons qui sont en lui. Ils savent très bien qui est Jésus. Qu'y a-t-il entre toi et moi, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne nous tourmente pas. Ne nous tourmente pas. Jésus, s'adressant à une autre personne, alléluia, ok, dans Marc 1, 24, je crois qu'il entre dans une synagogue. Il y a un homme avec un esprit impur. On nous dit pas s'il était malade. On nous dit pas s'il avait une manifestation. On sait pas ce qu'il a en fait. La Bible dit qu'il avait un esprit impur. J'aime bien dans une autre traduction parce que dans d'autres traductions, il parle d'un esprit immonde. Les esprits mauvais sont des esprits impurs et sont des esprits immondes. Et nous ne devons pas permettre à ces esprits d'influencer notre vie. Le monde est sous l'influence des démons, de ces esprits immondes. Et la Bible nous dit que, voici, qu'il se met à dire, qu'il y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. C'est un autre exemple, c'est pas le Gadaréen. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Vous prenez simplement la référence, c'est Marc 1, 24. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Et tous les gens furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et les esprits impurs, lui, les esprits impurs, lui, obéissent. Plus nous obéissons à Dieu, plus nous aurons de l'autorité spirituelle. C'est impossible d'avoir de l'autorité spirituelle si on n'est pas obéissant à Dieu. Quand tu obéis à Dieu, tu peux avoir de l'autorité spirituelle sur les esprits mauvais et les démons. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a tellement d'autres exemples. Amen. Mais j'aimerais vous dire que vous avez besoin de connaître votre autorité. 1, être en Christ. 2, Jésus a toujours eu autorité sur les démons. 3, tu dois connaître ton autorité. Amen. Tu dois savoir que tu as l'autorité sur les démons, sur les maladies, les oppressions, sur la tristesse, sur la dépression. Et toutes ces œuvres sont des œuvres démoniaques. Merci Seigneur pour les médicaments. Merci Seigneur pour les médecins. Merci pour la sagesse que Dieu a donnée. Mais je vais vous dire, il y a des choses qui sont naturelles, mais il y a des choses qui sont spirituelles. Et à moins que vous ne traitiez la cause spirituelle, vous aurez des cachetons toute votre vie. Parce qu'il faut traiter la chose spirituelle. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. J'aimerais lire avec vous une histoire dans la Bible qui est l'histoire du centenier. Jésus n'a pas dit à de nombreuses reprises qu'il était émerveillé parce qu'il avait trouvé une grande foi. Mais quand il a rencontré le centenier, il a honoré cet homme qu'il n'a pas rencontré en fait, qu'il
qu'il n'a pas rencontré même, mais il a honoré cet homme pour la foi qu'il avait. Et cette même foi, Dieu veut vous la donner. Alors on va lire, possiblement ce sera peut-être un des derniers passages que je vais hélas partager parce que le temps passe vite. Mais regardez avec moi dans Luc 7 au verset 2. Puis n'oubliez pas que si vous avez votre Bible avec vous, c'est bien de la lire. Donc lisez les passages bibliques avec moi parce qu'on va lire ce petit passage de l'Écriture. Dans Luc 7 au verset 2. Si vous y êtes, alléluia, on va le lire ensemble. Amen. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade au point de mourir. Amen. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. » Ils sont en train de donner beaucoup d'arguments pour motiver Jésus à venir le guérir. Mais Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Waouh, comment est-ce qu'il peut dire ça? Dis seulement un mot, dis seulement un mot. Ce centenier avait reconnu l'autorité de Jésus. Dis seulement une parole. Une seule parole de Jésus et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Premièrement, ça ramène l'accent, ça remet à nouveau l'accent et la lumière sur la puissance de la parole. Jésus est la parole. La Bible, c'est Jésus écrite. Amen. Dis un mot, donc dis la parole et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Et puis, il va continuer, car moi, il va expliquer la compréhension qu'il a, la révélation qu'il a de l'autorité spirituelle. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats aussi sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. Je dis à l'autre, viens, et il vient. Je dis à mon serviteur, fais cela, et il le fait. En d'autres termes, quand j'ordonne quelque chose, la chose se passe. Et il reconnaissait que si Jésus ordonne quelque chose, n'a même pas besoin de se déplacer, mais que si Jésus ordonne quelque chose, la chose va se passer. Et là, quand Jésus a vu la révélation de la compréhension de l'autorité spirituelle que nous avons besoin de recevoir dans notre cœur, Jésus a dit, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule, il lui dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Alléluia. Nous disons amen à la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous devons grandir dans l'autorité spirituelle et dans la révélation de cette autorité. Et vous savez, avoir la révélation de l'autorité spirituelle, c'est une chose. Mais nous devons la mettre en pratique. Ça nous demandera de la connaissance, ça nous demandera de la foi et ça nous demandera de pratiquer. Il faut pratiquer, il faut mettre en pratique. Connaître n'est pas suffisant. Il faut pratiquer. Alors si Jésus marchait et qu'il ordonnait, et on voit cela dans les évangiles, les choses se faisaient instantanément, qu'elles se fassent instantanément ou pas instantanément, nous devons avoir la foi. Jésus, pour lui, ça se faisait instantanément. Et parfois, les miracles se produisent instantanément. Et nous disons gloire à Dieu. Mais combien de miracles se produisent instantanément? Quand beaucoup sont des processus de foi.
dans lequel nous devons tenir dans la foi. Amen. Et c'est pourquoi Jésus a donné l'image du figuier. Il s'est venu le matin, il a maudit le figuier est resté le même, le temps a passé, ils sont repassés devant le figuier et les disciples ont dit « Ouh !» Le figuier est séché. Il a dit « Mais pourquoi vous êtes surpris ?» En fait, ils ne l'ont pas vu ce jour-là de leurs propres yeux, mais ils l'ont vu plus tard. J'avoue que c'est assez rapide avec le Seigneur Jésus, 24 heures. Mais peu importe, que ça prenne 24 heures ou que ça prenne 1 mois ou que ça prenne 3 mois, alléluia. La foi, elle tient ferme sur ce qu'elle croit et sur ce qu'elle décrète. Et elle le voit s'accomplir. Amen. Alléluia. Et en cela, nous avons besoin de grandir dans la foi. Parce que combien d'entre nous, nous ordonnons, nous décrétons, et puis le soir même, ce que nous avons prié le matin, nous disons le contraire, le soir même. Et il n'y a pas de foi. En fait, techniquement, il n'y a pas de foi. Nous ne sommes pas bâtis dans la foi. Nous ne sommes pas bâtis dans la parole de Dieu. Et Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, combien nous avons besoin de sagesse et donc de foi, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous librement et simplement, mais qu'il le demande avec foi. Parce que celui qui doute, l'homme qui doute, il est irrésolu dans toutes ses pensées, dans toutes ses voies, qu'il ne croit pas qu'il recevra quoi que ce soit de la part du Seigneur. Donc vous comprenez qu'à chaque fois que nous prions et que nous tenons pas sur notre prière, ou ne tenons pas sur la parole de Dieu, mais que nous tenons sur nos émotions et que nous commençons à dire tout ce que nous voyons et tout ce que nous ressentons, techniquement, nous ne sommes pas bâtis dans la parole de Dieu. Alors, est-ce qu'on a besoin d'être bâtis dans la parole de Dieu? Est-ce qu'on a besoin de grandir dans la parole de Dieu? Est-ce qu'on a besoin de grandir dans l'autorité spirituelle? Alléluia, nous avons tous besoin de grandir dans l'autorité spirituelle. Amen. Grandir dans l'autorité spirituelle, c'est pas juste prier. Amen. C'est mettre la parole de Dieu en soi. C'est dire, ok, ça c'est ta parole, tu l'as dit Seigneur, je le crois. Alléluia, et je le vois s'accomplir. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus ce matin? Je vais vous laisser avec 2 versets. 2 versets qui sont la clé de la puissance. Jean 15, 7. Jean 15, 7. Et Éphésiens 6, 18. Jean 15, 7 dit comme cela. Si vous demeurez en moi. Quelle parole. Si vous demeurez en moi. Et que mes paroles demeurent en vous. Alors, demandez tout ce que vous voudrez et vous le verrez s'accomplir. Quelle belle conclusion de mon message, n'est-ce pas? Si vous demeurez en moi, dit Jésus, et que mes paroles demeurent en vous, qu'elles demeurent, elles demeurent. Ça veut dire qu'elle demeure plus de 8 heures entre le matin et le soir. Elle demeure plus de 24 heures. Elle demeure. 1 mois après, elle demeure. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demanderez ce que vous voulez et vous le verrez s'accomplir. Amen. Et Éphésiens 6, 18 dit, faites en tout temps par l'Esprit. Et je pense que le mot par l'Esprit est très important. Toutes sortes de prières et de supplications. Ça veut dire, soyez des hommes et des femmes de prière. Ne priez pas comme des robots, comme des machines, mais priez par l'Esprit. Soyez conduits par l'Esprit dans votre façon de prier. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Ça va être des prières comme le Saint-Esprit va vous conduire ou de supplications. Et veillez cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Et c'est important de prier pour tous les saints. Alléluia. Tous les vendredis soirs, ici, nous venons prier. Peut-être vous n'êtes pas là, mais nous payons le prix et nous prions pour vous. Nous prions pour tous les saints. Nous prions pour les gens de l'Église. Nous prions qu'ils soient bénis, gardés, protégés. Nous prions, parce que la Bible dit que nous devons prier pour tous les saints. Les chrétiens ont besoin de prière. Ils ont besoin de protection spirituelle. On a besoin de prier les uns pour les autres. Nous devons prier les uns pour les autres. C'est pas juste que ce soit toujours les mêmes qui viennent prier pour les autres.
Je souris. Alléluia. Mais c'est vrai. Je vous dis, c'est vrai. L'Église prie. L'Église prie le vendredi soir. Le vendredi soir, c'est sa réunion de prière. Alléluia. Techniquement, c'est toute l'Église qui doit prier. La prière, c'est important. Mais la prière par l'Esprit. Alors que nous sommes établis en Christ et établis dans la parole de Dieu, nous allons voir la victoire et l'autorité spirituelle se manifester. Alléluia. Nous disons Amen à la parole de Dieu et nous rendons grâce à Dieu de ce que nous allons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Fermons nos yeux ce matin. Remercions Dieu. Alléluia. Remercions Dieu pour sa parole. Alléluia. Dites Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur, qu'elle soit établie dans mon cœur. Alléluia. Comme le psalmiste disait, je chéris ta parole dans mon cœur, Seigneur. Soyez des hommes de la parole. Soyez des femmes de la parole. Alléluia. Soyez un peuple de la parole. Et donc, soyez aussi un peuple de parole. Vous ne pouvez pas être un homme ou une femme de la parole sans être un homme ou une femme de parole. Vous ne pouvez pas être un mari, une épouse de la parole sans être un mari ou une épouse de parole. Les gens qui sont des gens de la parole sont des gens de parole. Alléluia. Amen. Simplement remerciez Dieu. Si vous avez votre Bible, alléluia, remerciez Dieu pour la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et nous voulons donner ce matin l'opportunité à chacun de donner sa vie à Jésus. Alléluia. Alors que vous soyez ici présent dans ce sanctuaire ou que vous soyez ici derrière votre écran, je veux vous inviter à ouvrir votre cœur à Jésus. Que tout le monde ferme ses yeux et nous allons prier. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus encore, si Jésus n'est pas votre Seigneur, votre Sauveur, si vous mourrez demain, vous n'avez pas l'assurance d'être sauvé, s'il vous plaît, répétez cette prière maintenant, tous ensemble. Alléluia. Derrière moi, dites Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant, je t'ouvre mon cœur et je fais de toi mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te demande pardon pour mes fautes, mes péchés. Lave-moi dans ton précieux sang et fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si vous avez prié cette simple prière et que vous êtes là en ligne, envoyez-nous le mot sauver sur le numéro WhatsApp qui s'affiche et on se fera un plaisir de vous accompagner dans les voies du Seigneur.